Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue. C'est une rencontre que nous souhaitons la plus ouverte et possible. Chaque fois que je rencontre les nouveaux étudiants, c'est un petit peu les profils qu'on retrouve. Et je vois trois types de profils. On a pas mal de cyclistes, par exemple, de tennisman, de joueurs de football qui nous rejoignent et qui pensent déjà à une reconversion. Mais on a aussi des militaires, pour certains, qui pensent aussi à ce qu'ils pourraient faire ensuite. Ça, c'est le premier type de profil, la flexibilité pour un parcours professionnel original, mais on pense à son futur. Il y a un deuxième type de profil qu'on retrouve, c'est finalement des personnes qui sont évidemment en entreprise ou dans des administrations publiques et qui cherchent à évoluer d'un point de vue professionnel ou qui cherchent finalement à changer de trajectoire professionnelle. Et enfin, on a un troisième type de public qui est un public qui tout simplement a un intérêt de citoyen pour les questions d'économie et de management. Alors, Unidistance a commencé en 1992, donc voilà 23 ans. Alors, comment, quelle idée et pourquoi l'institution est là aujourd'hui, c'est peut-être intéressant de savoir que dans les années 80, le canton du Valais a eu l'idée de développer un programme d'enseignement dans le domaine de la formation tertiaire. Depuis 1992, ce sont 1500 étudiants. Aujourd'hui, pour nous, c'est vers l'année 2018, ce sera l'accréditation au niveau fédéral selon la nouvelle loi sur la coordination et l'aide aux universités. Ce sera une charnière importante. Dès lors que nous serons accrédités, nous pourrons dire qu'Unidistance est établie dans le paysage universitaire suisse. On a lancé nos premiers masters en droit, les suivants arrivent et on a comme objectif maintenant de lancer de nouveaux bachelors, notamment dans des sciences naturelles, c'est-à-dire en biotechnologie par exemple, et aussi le domaine de la formation continue. On a une équipe qui consacre son travail à former les équipes enseignantes et à les aider à utiliser des nouvelles technologies, à utiliser le temps à distance comme étant aussi du temps pour l'enseignement et pas seulement pour l'apprentissage des étudiants un petit peu de façon isolée. Donc pendant l'Unidistance, c'était génial, c'était bien, parce qu'il y avait une dream team de professeurs qui était bien. Je trouvais que c'est des professeurs qui prenaient non seulement du temps pour nous, mais c'était des gens qui étaient qualifiés, je trouvais très qualifiés. La matière et l'enseignement, je trouvais que c'était complet. Et ce qui était bien aussi, c'était les échanges avec, non seulement avec les professeurs, mais avec les collègues en cours. Parce que le diplôme de bachelor est reconnu par la Confédération. Deuxième point important, la grande flexibilité de l'enseignement prodigué à l'Unidistance, avec un choix de parcours dans le temps et avec une flexibilité de travailler à la maison. Cette expérience d'Unidistance est une expérience extrêmement positive et motivante. Bien, mesdames, messieurs, je remercie l'Université à distance pour son invitation ce soir. Je suis très content d'être ici. Et puis surtout, je vous félicite pour faire des études à distance. Ce soir, je vais vous parler de la Suisse et de l'Union européenne, des grands défis qu'on a aujourd'hui, régime institutionnel et de l'immigration. Nous sommes certainement dans une situation actuelle aujourd'hui des plus complexes, des plus difficiles, des plus critiques qu'on ait simplement jamais connues. C'est simple. Ce sont aussi des gros chiffres. On importe pour 86 milliards et on exporte par année pour 62 milliards. Donc également des très gros chiffres pour les services. Vous remarquez que l'Union européenne réalise des excédents importants. On les chiffre à 44 milliards d'euros en 2014 avec la Suisse, au niveau du commerce et au niveau des services. Donc ce sont des emplois qui permettent à l'Union européenne de produire et de vendre à la Suisse en excédent de ce que la Suisse lui vend. Pour les investissements, ils sont colossaux. Les entreprises suisses emploient 1,2 million. L'Union européenne a 335 000 postes de travail ici, en Suisse. Donc là également, des liens très étroits. Chaque jour, il y a 1 milliard d'échanges de marchandises qui se passent. Il y a 1 million de personnes qui passent la frontière. 18% de nos exportations mondiales
vont vers l'Allemagne, suit la France avec 15 milliards d'exportations, l'Italie 14 milliards, l'Autriche 6 milliards. Donc nos voisins, c'est 43% de nos échanges avec l'Union européenne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a négocié un régime institutionnel dans les accords bilatéraux. Et tout le monde était satisfait en 1999 avec ce qu'on avait. Mais l'Union européenne avait aussi fait ces négociations bilatérales dans l'optique que la Suisse allait adhérer à l'Union européenne. Donc le Conseil met les points sur les i. Bon, l'accord institutionnel, oui, il le faudra. Et puis si on ne l'a pas, eh bien, l'accès à l'Union européenne pour de nouveaux accords est bloqué. Notre croissance actuelle, par exemple, naturelle, c'est 0,2%. Avec 8 millions d'habitants, ça fait 16 000 personnes. Un pays ne peut plus vraiment prospérer et croître avec 16 000 personnes de plus dans la population lorsqu'elle a une base de 8 millions. C'est plus possible. Donc l'immigration, en soi, est indispensable pour la Suisse, mais après, il faut voir combien. La croissance économique en Suisse, après l'espace économique, le nom de la Suisse, systématiquement le trait rouge inférieur au trait bleu. La Suisse a une croissance inférieure à celle de l'Union européenne pendant les 10 ans qui ont suivi le nom, pour différentes raisons, mais notamment cet accès au marché intérieur et les inconvénients pour les entreprises suisses. Après 2002, on signe des accords, et dès 2005, systématiquement, la Suisse a une croissance supérieure à celle de l'Union européenne. L'article 121A, bon, cet article réintroduit des contingents et la préférence nationale. Et l'Union européenne n'aime pas du tout la préférence nationale, parce que c'est une discrimination. D'abord, on engagera une personne avec le passeport suisse, et s'il n'a vraiment pas du tout, eh bien une personne avec un passeport européen. Et ceci va tout à fait contre le principe de la libre circulation. Et ceci est inscrit aujourd'hui dans la Constitution suisse. Où va-t-on maintenant? Eh bien, octobre, élection fédérale. 2016, on recherche un arrangement avec l'Union européenne pour concilier le vote du 9 février avec la voie bilatérale. Ça va être très difficile. Le gouvernement suisse a déjà préparé un projet de loi qui va être remis au Parlement l'année prochaine pour introduire les contingents et la préférence nationale. Les parlementaires devront voter là-dessus. S'ils disent oui à cette loi, eh bien, ils perdent les bilatérales. Peut-être la loi ne sera pas adoptée tout simplement. Donc, si le Parlement n'adopte rien, eh bien, le Conseil fédéral doit appliquer cet article constitutionnel par le biais d'ordonnances, tout simplement, qui mettront des contingents, etc. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ces ordonnances seront contraires à notre accord international sur la liquidation des personnes. Ça veut dire qu'au tribunal fédéral, elles pourront être remises en question. Et le tribunal fédéral les déclarera donc incompatibles. A contrario, si le Conseil fédéral n'applique pas l'article constitutionnel, dans le cas d'ordonnance, on peut aussi aller au tribunal fédéral en disant que le Conseil fédéral n'applique pas l'article constitutionnel. Donc, c'est un peu un catch-22, c'est une quadrature du cercle, c'est une situation impossible. Et maintenant, 2016 sera évidemment décisif pour voir dans quelle mesure est-ce que la Suisse peut proposer à l'Union européenne une solution très originale, mais personne n'a encore trouvé cette solution. Vu leur lien économique très étroit, la Suisse et l'UE ont un intérêt à maintenir le plus haut niveau d'intégration possible. Et finalement, ce niveau, eh bien, il sera déterminé par une solution de la part de la Suisse à la problématique de la libre circulation des personnes,